Bonjour les amis. Alors oui, je sais, joyeux 2025, sauf qu'en fait, on s'en fout complètement. Dites-moi, vous avez déjà vu un film nul? Vous savez, les films d'enfance que les parents mettaient qui étaient pourris et très souvent c'était super subjectif parce que en fait on voulait pas le voir ce film. Par exemple, moi j'ai jamais vu Le Géant de Fer parce que mon père mettait tout le temps ce film et moi je faisais chier. Alors du coup on le regardait pas. À la place, je sais pas ce qu'on regardait, on regardait Cars ou un truc comme ça. Oui, je suis un connard. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film nul objectivement, selon mon avis totalement subjectif. Alors, est-ce que vous connaissez Adèle Blanc-Sec? Oui, c'est bien ce que je me disais, tout le monde s'en fout. Bon, eh bien, il y a 1 ou 2 ans, un ami à moi m'avait dit, mec, il faut qu'on regarde Adèle Blanc-Sec, c'est merdique, ça n'a aucun sens et tout, c'était trop drôle. Du coup, moi je l'ai écrit dans ma liste de films à voir, le temps a passé, et puis je me suis dit, en vrai j'ai beaucoup aimé ma dernière vidéo où je vous raconte des trucs plus que faire du gameplay. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire des analyses de films? Alors évidemment, il y a des guillemets sur mon texte, sauf que vous pouvez pas le voir, donc je le dis. Alors bon, attention, hein, je suis pas critique professionnel, mais on s'en fout, parce qu'en fait je représente le public. Oui, parce qu'en fait un film c'est fait pour le public et pas pour les critiques. C'est vraiment une excuse à 2 balles. Plus sérieusement, je le redis, mais mon avis n'est pas universel. Je vais vous parler de mon ressenti qui sera, je pense, commun au vôtre si vous le regardez, parce que on regarde le même film, si vous n'avez pas le même ressenti, ça veut dire que vous êtes trompé de film en fait. Et si vous estimez que mon analyse est pourrie, et déjà c'est que ma première, connard, et ensuite je vous encourage à regarder vous aussi les films de votre côté pour vous faire votre propre opinion, parce que comme j'ai dit, un avis c'est tout le temps subjectif, à moins d'être critique complètement professionnel et trop fort. Donc après cette énorme intro qui a duré approximativement un temps délimité dans le temps imparti, je ne sais pas ce que je raconte, qu'est-ce que c'est qu'Adèle Blanc-Sec? Eh bien c'est une série de BD slash livres, je sais pas, je les ai pas achetés, hein. Un mix bizarre entre Tintin, Indiana Jones, en femme, qui se passerait au XXe siècle. Alors avant de rentrer dans l'histoire, on va présenter un peu l'équipe du film. Cet incroyable film, putain j'en peux plus, l'affiche on y reviendra mais est scénarisé par Luc Besson. Alors si vous aussi ce nom vous dit quelque chose, eh bien je sais pas pourquoi, parce que en vrai sa filmographie, disons qu'il a fait le 5e élément quoi, film de merde, totalement subjectif, que mon père nous a forcé à regarder, on en parlera un jour. Il est réalisé par, Luc Besson, et produit par EuropaCorp. Oh ça va, c'est pas Luc Besson. Ça commence bien. Bon, évidemment, je me moque, c'est très facile de démonter un film, mais de le défendre, ça allait beaucoup moins. Je dis ça sur le ton de l'humour, même si je trouve que, selon moi, diriger tout dans le film, c'est pas une bonne chose, c'est mieux d'avoir des gens qui ont une vision différente pour te corriger, parce que, je préchote en fait. Genre Besson, il a écrit son scénario, il l'a réalisé, il devait être super content. La société de prod a tout approuvé, et parce que MDR, c'est lui, quoi. Donc le film est pas fou, parce qu'on a la vision d'un mec qui comprend, en fait, il comprend totalement ce qu'il voulait faire, et nous, on comprend sûrement pas. Si je sais pas si on arrive à saisir ce que je veux dire. Enfin bon, j'ai jamais fait de film, je peux peut-être me tromper, peut-être que cette méthode c'est le nouveau Hollywood. 10 000 likes et je tourne la suite puisque ce film n'a aucune suite, je vais le regretter. Bon, les acteurs, on s'en fout. Ah oui, il y a Gilles Lelouch, je connais son nom, mais alors je sais pas du tout qui c'est. On va pas s'attarder plus sur tout ce qui est pré-production et on va passer directement au film, parce que c'est plus rapide en fait. C'est de ça qu'on parle et pas des gens qui ont fait le film. Bon, alors le film s'ouvre sur les crédits et les sociétés de prod, donc voilà, tout ça, on s'en fout, malheureusement, c'est obligatoire. Apparemment, on est à Paris, je pense. Oh, ta gueule, le narrateur, c'est pas un livre, c'est un film, putain. Alors oui, vous voyez, le narrateur, il sert à rien. Il est là pendant 10 minutes. Pourquoi faire ça? C'est pas comme ça que ça marche un film. Enfin, je vais pas t'apprendre, Luc Besson, comment faire des films, mais non. Donc on nous introduit le personnage de Ferdinand Choupart, un personnage qui ne sert à rien. C'est limite un figurant. Alors oui, en fait, le souci au ciné, c'est que dès qu'on a un personnage qui parle, ça n'est plus considéré comme un figurant, mais comme un rôle secondaire, évidemment. Donc notre Ferdinand fait je sais pas quoi, il rentre chez lui, j'imagine, et puis hop là, on passe ensuite sur une danseuse de cabaret qui drague le secrétaire d'État aux affaires étrangères. Le malaise est très palpable. Donc bon, on repasse sur Ferdinand parce que fuck it, et il pisse devant la statue de Jeanne d'Arc. Alors oui, c'est que basiquement, il pouvait pas faire ça plus loin. Et puis là, big hallucination, ou effets spéciaux, je devrais dire. Ferdinand fuit, et du coup, on le suit pas, parce que on va plutôt voir ce qui se passe dans la fenêtre.
Et donc c'est un vieux qui fait de la magie. Bon du coup, mais qu'est-ce qu'il fait le papy? Eh bien il ressuscite un ptérodactyle. Oui, et puis là, énorme jeu d'acteur. Je vais pas vous laisser la scène en entier parce que c'est beaucoup trop long et c'est très le malaise. Bon du coup le ptérodactyle il s'enfuit et oula, pourquoi le vieux il fait de la planche à roulettes là? Après que le ptérodactyle se soit enfui, on nous introduit un autre personnage, l'inspecteur Caponi. Bon génial, il fait dodo et le narrateur il raconte sa vie, c'est génial. Puis ensuite on revient sur les deux gênants là et même le conducteur il est malaisé là. Sauf que énorme moment d'action, le ptérodactyle leur fonce dessus et les attaque. Pause. Déjà, pourquoi le vieux il fait ça? Bon du coup les deux cons ils tombent dans la Seine et tant pis ils meurent tous les trois. Attends quoi, le chauffeur est mort? Non. Caponi apprend la nouvelle et tout le monde dit oh mon dieu. Et on nous introduit encore un putain de personnage, le scientifique Zborowski, je ne sais pas si je le dis bien mais j'en ai rien à foutre. Et le film met 10 ans à nous expliquer qu'il est amoureux d'Adèle. Et top chrono, c'est la première fois qu'on la voit. Bah oui putain, le film s'appelle Adèle Blanc-Sec, pas les 6 personnages random dont on s'en fout. Giga moment de malaise et putain c'est elle le personnage principal. Ça fait 2 minutes qu'elle est à l'écran, elle apparaît déjà comme une grosse connasse. Je suis désolé, moi ça me donne pas envie de suivre ses aventures extraordinaires. Bon, on apprend ensuite qu'elle est partie au Pérou pour aller voir les derniers Incas et hop, c'est pas le Pérou ça, c'est New York. Putain, elle fait quoi ici? Oui, c'est qu'en fait son éditeur lui a dit d'aller au Pérou, sauf que rappelez-vous ce que j'ai dit il y a 5 secondes, elle apparaît déjà comme une grosse connasse. Et oui, elle lui a dit fuck you, elle est partie en Égypte. Et bah pourquoi? Eh bien le film ne l'explique pas. Enfin, pas tout de suite. Black pas drôle. Comment dis-tu avance en arabe? Yallah, mademoiselle Adèle. Allez, yallah! Et comment dis-tu avance sale bourrique ou je te découpe en rondelles? Les voyages super longs. Non mais sérieux, une séquence de 45 secondes. C'est bon, on a compris qu'elle fait du chemin. Bon, plan pas nécessaire, sous-intrigue à la con. Une petite tasse de thé avant le grand saut. J'ai une tête à boire du thé. Et Adèle descend dans le caveau du pharaon pour trouver une momie. C'est la salle des... Alors mécanisme à la con, trahison, on déteste encore plus Adèle. Alors faites-moi signe quand votre petit cercle de gentlemen sera de nouveau... De plus en plus. Black pas drôle. Délibération, nous acceptons votre candidature. Remécanisme, et finalement ils arrivent à la momie tant convoitée. Ah, et les deux cons ils ont des rires débiles. Ah oui, et un des deux se fait étrangler, mais en vrai tout le monde s'en branle. Et d'ailleurs même le deuxième il pointe le pistolet sur Adèle, genre c'est elle la responsable. C'est débile. Et puis là... Le méchant, oui c'est lui, c'est le méchant. On se dit, waouh, en vrai il est un peu badass le méchant, mais pas du tout, regardez cette gueule de con, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis c'est reparti, allez, séquence ultra longue qui dure 3 putains de minutes. Ça s'échange des blagues, pas drôles, et des conneries comme des élèves de primaire. On apprend que le méchant c'est juste un méchant, enfin il veut juste faire chier Adèle, et Adèle, elle, eh ben, elle veut juste récupérer la momie pour soigner sa sœur, parce que la momie elle est médecin. Ok, blablabla, puis scénario, elle s'enfuit en enflammant le pétrole, et le truc qui, pour la petite anecdote, se propagerait sûrement beaucoup plus vite que la vitesse de course d'Adèle. Oui, parce qu'en fait, sur certains plans, le feu arrive, et puis hop, sur un autre plan, oh bah il est plus loin, et il se rapproche. Bref, elle s'échappe, et ouais, non. Ni le sarcophage ni elle est encore en vie. Et le méchant il est pas content, du coup, eh bien on repasse sur nos persos pourris à Paris. Saïm. Et ça dure 10 putains de minutes. Je dis beaucoup de fois putain, mais plein de sous-intrigues à la con. En gros, Caponi, il a l'affaire du ptérodactyle en main et la réputation du commissariat, c'est complètement surréaliste. Parce que t'imagines à la fin, ah ouais, le commissariat de Paris, ouais, non, il a une mauvaise réputation parce qu'en fait, il a pas trouvé le ptérodactyle. Anyway, sous-intrigue inutile, Caponi va voir comme par hasard le vieux qui héberge le ptérodactyle. Bon, évidemment, le ptérodactyle est complètement con et croit que les œufs que Caponi mange, eh ben, est l'un des siens. Et comme tout être vivant, eh bien, il pète tout et prend la fuite. Oui, ça n'a aucun sens. Normalement, Caponi serait déjà mort puisque l'instinct maternel est bien plus fort que la fuite. Mais ce n'est pas grave. Bon, évidemment, le vieux est arrêté parce que scénario. Et on retrouve Adèle à 30 minutes de film. Elle sort sa momie, son éditeur vient la voir. Et ouais, non, ta gueule, Baudelaire. Sous-intrigue, Black toujours pas drôle. Elle rentre chez elle et la concierge, je suppose, lui dit que sa sœur n'a pas trop mangé et
Et oui, j'avais oublié que c'était extrêmement long. On aperçoit sa sœur au bout de 40 minutes de film. Oui, littéralement, à la moitié, apparaît l'intrigue principale. Et putain, évidemment, Adèle, qu'elle ne mange pas. Elle a une aiguille dans le crâne. Et puis vas-y, maquille le cadavre, ça va changer quelque chose. Elle met la momie bien en face de sa sœur, ce qui n'aura aucune importance dans l'intrigue. Ouais, je voulais juste dire ça. Puis elle ouvre la porte et Zborowski, qu'on appellera le scientifique de merde, est derrière. Gros moment de malaise, Adèle apprend que le vieux est condamné à mort parce que le ptérodactyle, meurtre, tout ça, bref. Enfin, elle se déguise en son avocat pour lui donner des infos. Et d'ailleurs, ce running gag de elle qui essaye de le faire sortir de prison va durer plus de 5 minutes, entrecoupé de scènes qui se passent du côté de Caponi. En gros, il y a un chasseur qui arrive à Paris pour chasser le ptérodactyle. Oui, c'est que envoyer l'armée ou je sais pas, plus d'agents, c'était trop dur. Le ptérodactyle chie sur Caponi. Pic de l'humour du film, on apprend qu'il se nourrit de moutons. Du coup, ils vont chercher là où il manque des moutons aux alentours de Paris. En parallèle, Adèle tente toujours de faire sortir le vieux, le running gag, qui n'est pas drôle. Au moment où elle pense y arriver, le vieux fait je veux pas sortir, je suis trop fatigué. Mais bordel, tu vas être condamné à mort. Finalement, il est transféré. Du coup, Adèle va voir le président pour lui demander de le libérer. Waouh, ça dure des plombes. Et le ptérodactyle prévoit d'attaquer le président parce que, vous savez pas, il veut se présenter en tant que ministre. Mais ça n'a aucun sens. Du coup, Adèle va sauver le président. Et évidemment, personne n'a vu le ptérodactyle. Du coup, elle se fait arrêter. Ah, et oui, il y a un téléphone dans l'arbre. On apprend ensuite, via le scénario, que le scientifique de merde a fait un nid pour le ptérodactyle, tout ça. La déposition d'Adèle prend 10 000 ans et tente désespérément d'être drôle. Adèle rentre chez elle, elle va prendre son bain et... Wow, c'était vraiment pas nécessaire, rhabille-toi là. Elle va prendre son bain et en fait, elle avait dit au début qu'elle lisait uniquement son courrier dans le bain. Et putain, je dois flouter les tétés, la merde à la fin. Bref, elle lit la lettre du scientifique de merde. Oui, elle aurait peut-être pu le faire avant, ça aurait été plus simple. Qui lui dit qu'il a recueilli le ptérodactyle et malaise en barre. Puis ils essayent de s'approcher du ptérodactyle. Sauf qu'il s'énerve ou elle, en vrai je sais pas, on dit un ptérodactyle donc on va dire il. Et là, attention! Comment Adèle va-t-elle calmer le ptérodactyle? C'est la question à 10 000 € et vous ne pourrez jamais deviner. Je vous jure, mais mettez un commentaire, vous allez dire oh les croquettes, oh je sais pas, elle lui fait un striptease. Non. Vous aurez la réponse tout de suite en lui donnant son boa. Évidemment, ça n'a toujours pas de sens, le film continue dans sa lancée. Bon, bien évidemment, maintenant qu'il est calmé, eh bien, elle lui monte dessus. Mais mademoiselle Adèle, pourquoi vous lui montez dessus? Et on a une scène de 20 secondes où le ptérodactyle et le bourreau se fait tuer à sa place. Dommage, c'était le seul à avoir vu le ptérodactyle. Bon, ensuite, le vieux se fait balancer comme une vieille merde. Ouais, ils lui ont mis un truc sur la tête pour pas pouvoir se faire chier avec le cascadeur. Ça parle. Et puis, action! Le chasseur tire sur le ptérodactyle. Bon, en vrai, on s'en fout du ptérodactyle, hein, c'est pas grave. Sauf que non, parce que le vieux est connecté au ptérodactyle et il va mourir s'il lui meurt. C'est le pic du drame. Adèle emmène vite le vieux chez lui parce qu'il faut qu'il fasse le rituel pour réveiller la momie. Oui, vous vous rappelez la momie, hein, c'est pas du tout le sujet du film, le ptérodactyle, hein, la momie. Le scientifique de merde ne sert à rien, il essaye de sauver le ptérodactyle mais ne fait rien. Le vieux meurt et puis putain, ça fait chier, la momie a pas été ressuscitée. Ah, j'ai rien dit en fait. Bon, Adèle demande à la momie de guérir sa sœur et la momie lui fait mais Lolilo, le JPP, je suis ingénieur en physique nucléaire, XPTDR. Alors vous croyez que je me fous de vous, hein? Sauf que c'est vrai, il est vraiment ingénieur en physique nucléaire. Donc dans l'univers d'Adèle Blanc-Sec, au temps des pharaons, il y avait des centrales nucléaires à côté des pyramides. Adèle nous fait la backstory de pourquoi sa sœur est complètement végétalisée. Oui, au bout de 1h20, on explique ce qui s'est passé. Donc je vais vous résumer plus ou moins le flashback parce qu'il n'y a rien à dire. Adèle elle explique qu'il faisait du tennis et puis Adèle elle a fait une gaffe. Bon, j'accélère parce que c'est long. Du coup ça fait spleuf et boum. Et pouic, et elle est morte. Bon, Adèle décide d'aller voir Ramsès parce que apparemment, en gros, le vieux il aurait réveillé toutes les momies à des kilomètres à la ronde. Ok. Bon, du coup, go le Louvre. Mais avant, passage ultra drôle, séquence giga inutile. Adèle demande à Ramsès d'aider sa sœur. Ramsès lui dit non. Adèle chiale et Ramsès accepte. Bon, moi à sa place, je l'aurais laissé chialer et je serais reparti aller dormir. Séquence médecine, youpi, finalement, elle est vivante. Ensuite, les momies vont faire un tour dans Paris. Des blagues toujours pas drôles. Et les momies veulent carrément rejoindre le Nil à pied, ce qui leur prendra plus d'1 mois à pied. Bordel, le film n'est pas cohérent, merde à la fin. Des sous-intrigues à la con, le scientifique de merde tombe amoureux de la sœur d'Adèle, MDR. Ils ont refait la scène du début, c'est pas drôle. Et on est où là? Ah oui, c'est vrai, le film s'appelle Adèle Blanc-Sec. Donc Adèle embarque au bord du navire et le Titanic. Oh let's go. Elle va crever cette grognasse. Ah et oui, on revoit le méchant à la fin.
il n'a servi à rien. On l'a vu au début, à la fin, il n'a servi à rien. Petite scène post-crédit qui est absolument sans intérêt et bravo, vous avez fini le film. Enfin, j'ai fini le film. Bon, passons à mon avis. Comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas du tout apprécié le film. Commençons par les points positifs parce que en vrai j'ai critiqué, mais il y en a. Les acteurs jouent quand même bien, ça va, j'ai vu pire. Genre le jour où tout a basculé. Ton père est en vie, je croyais qu'il était mort dans un accident de voiture juste avant que tu naisses. Eh non, c'était un troll. En fait, il s'est barré quand il a appris que ta mère était enceinte de toi. Les costumes, tout ça, c'est très bien fait. On se croirait bien au 20e, sauf pour le téléphone dans la voiture. Les effets spéciaux sont très bien faits aussi, les momies, le ptérodactyle, tout ça. Bon, maintenant, les points négatifs. Oui, j'ai relevé que ça comme point positif. En premier, le plus évident, le scénario. On comprend, mais c'est super mal ficelé. Le film introduit des gens inutiles, développe pas d'autres. Genre, le méchant, c'est n'importe quoi. On comprend pas où il veut aller. Le film, il a 3 pattes, il se pète la gueule toutes les 2 secondes. Donc, de ça découle un autre problème. Les personnages. Tu sais plus quoi faire. Tu suis 3 aventures en même temps. C'est n'importe quoi. Sans le titre, on saurait pas qui, j'abuse à peine, est réellement le personnage principal. Et puis, si on regarde l'affiche, il n'est jamais question des momies. On voit que le ptérodactyle, comme si la sœur c'était qu'une quête secondaire. On voit 4 personnages, dont un qui meurt, l'autre qui a littéralement une apparition de 5 minutes, et ensuite un énorme point noir, l'humour. C'est complètement flingué. Je suis désolé, je n'ai pas ri de tout le film. Le seul truc que j'ai trouvé drôle, c'est Saint-Hubert, le chasseur, qui joue avec son fusil. C'est pour vous dire le niveau. L'humour est pas drôle, donc Adèle par conséquent est pas drôle, ce qui la rend absolument détestable. Je suis désolé. Je n'en pouvais plus, c'est fou. Pour vous dire, mon personnage préféré, c'était limite le chasseur. Alors que c'est censé être le méchant. Hein. Tous les personnages sont plus claqués les uns que les autres. Je parle même pas du méchant. Alors on pourrait me dire, oui, mais c'est une parodie d'Indiana Jones, tu as pas compris. Sauf que non. Ça se voit que le film essaye de faire un truc sérieux. En tout cas, il donne très fortement l'impression. Rien n'est caricaturé, le film se prend totalement au sérieux. C'est comme si moi j'allais dans la rue et je faisais ouais, je suis une star, ouais, j'ai bientôt 1000 abonnés, ouais. On pourrait croire que c'est dur de faire un film d'aventure avec un perso swag comme Indiana Jones, sauf que non. Je peux vous citer Benjamin Gates, que j'ai plutôt bien aimé, et puis de souvenir, je crois que c'était assez drôle. Il y a aucune aventure, pas un seul combat, ni rien. Le seul corps à corps qu'on voit, c'est le coup dans les couilles au début. Adèle n'est très clairement pas le personnage principal de ce film, c'est presque un anti-héros, genre le personnage sarcastique de merde. C'est vraiment la sensation qu'on a et tu ne peux pas faire un film en changeant les règles fondamentales du cinéma. On s'attache pas à Adèle, donc sa sœur on s'en branle, la momie on s'en fout. En réalité dans ce film on se fout de tout sauf les policiers. On a envie qu'ils attrapent le ptérodactyle finalement. Enfin bon, c'était les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Si vous voulez lire des BD d'aventure, lisez Tintin. Si vous voulez regarder des films, regardez Indiana Jones. Si vous avez aimé le film, je suis désolé mais chacun a son avis. Allez, salut!